10 habitudes du matin pour vous concentrer sur vous. Renforcer la résilience quotidienne. XT place 1. Tu ouvres les yeux et avant même de sentir la chaleur de ton lit ou la douceur de ton oreiller, ta main cherche déjà ton téléphone. Tu scrolles, tu lis des messages, tu vois les urgences des autres, les attentes du monde, les notifications qui s'accumulent comme des petites pierres sur ta poitrine. Et tu te lèves avec cette sensation étrange, ce poids invisible qui te dit que ta journée ne t'appartient déjà plus. La vérité que personne n'ose te dire, c'est que tant que tes matinées sont construites autour des besoins, des urgences et des émotions des autres, ta vie entière restera organisée autour de ce qui ne vient pas de toi. Tu as appris, depuis longtemps, à être disponible pour tout le monde, à répondre rapidement, à gérer les crises, à apaiser, à rassurer, à porter. Mais qui porte pour toi? Qui se lève le matin en pensant d'abord à ce dont tu as besoin, toi? Personne. Parce que cette personne, elle doit venir de toi. Et c'est là que tout commence à se fracturer silencieusement, sans bruit, sans violence apparente, mais avec une lenteur qui finit par te vider de l'intérieur. Si ce que je dis résonne en toi, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir ici, ce ne sont pas des astuces pour devenir plus productive, pour caser encore plus de tâches dans ta journée déjà surchargée. Ce sont 10 habitudes du matin conçues pour te recentrer sur toi, pour renforcer ta résilience émotionnelle, pour te rappeler chaque jour, dès les premières minutes, que ta vie t'appartient et que tu as le droit de commencer ta journée en t'habitant pleinement. Alors respirons ensemble et entrons dans cette transformation douce mais puissante. Tu te réveilles souvent fatigué, même après une nuit complète. Tu ouvres les yeux avec déjà cette liste mentale qui se déroule dans ta tête comme un parchemin infini. Travail, courses, enfants, rendez-vous, obligations sociales, personnes à rappeler, problèmes à résoudre. Avant même de poser les pieds au sol, ton cerveau est déjà en mode urgence. Ce n'est pas un manque d'organisation, c'est ton système nerveux qui vit en mode survie permanent, toujours prêt à répondre, à gérer, à anticiper les besoins des autres avant même de reconnaître les tiens. Et ce que la société ne te dit pas, c'est que ce mode de vie a un coût. Il ne se mesure pas en productivité ou en performance, mais en perte de connexion avec toi-même. Chaque matin, où tu commences ta journée en te déconnectant de ton propre corps, de tes propres émotions, de tes propres besoins, tu envoies un message silencieux à ton cerveau. Ce que je ressens n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que les autres attendent de moi. Et année après année, tu te retrouves à vivre une vie qui ressemble de moins en moins à celle que tu voulais. Parce que chaque matin, tu l'as construite en fonction des autres, jamais en fonction de toi. Alors, voici ce que je te propose aujourd'hui. 10 habitudes simples, profondément ancrées dans la psychologie du soin de soi, du respect des limites et de la reconstruction de ta présence intérieure. Ce ne sont pas des routines rigides, ce ne sont pas des obligations supplémentaires à cocher sur une liste. Ce sont des invitations à te retrouver, à te choisir, à commencer ta journée en étant un peu plus présente à toi-même. Et tu verras que les habitudes les plus simples sont parfois celles qui transforment le plus profondément la façon dont tu te vois et dont tu te traites. La première habitude, c'est de te réveiller pour toi, pas pour le monde. Cela peut sembler évident, mais regarde honnêtement comment tu commences tes journées. Est-ce que tu te lèves au dernier moment, en courant déjà vers la douche, vers la cuisine, vers les obligations, ou est-ce que tu t'offres un petit espace de temps, même 10 ou 15 minutes, où personne ne te demande rien, où tu n'as rien à prouver, où tu peux simplement exister? Ce petit geste, ce petit matin juste pour toi, ce n'est pas du luxe. C'est une frontière psychologique. C'est toi qui dis « je commence ma journée en m'appartenant », pas en appartenant aux attentes, aux urgences ou aux besoins des autres. Tu peux rester assise sur ton lit, sentir la chaleur de ton corps, écouter ta respiration, observer les bruits autour de toi sans réagir immédiatement. L'idée n'est pas de méditer pendant 1 heure, mais simplement de ne pas te jeter dans la journée comme si tu étais en retard sur ta propre vie. Quand tu commences ta journée en t'appartenant, même un peu, tu changes la dynamique interne. Tu ne te réveilles plus en mode réaction, mais en mode présence. Et cette présence, aussi fragile soit-elle au début, devient la fondation de tout le reste.
La deuxième habitude, c'est de respirer consciemment avant de penser, avant de te lever, avant de planifier, avant de t'inquiéter pour tout ce que tu dois faire. Prends quelques respirations profondes. Inspire lentement par le nez, retiens quelques secondes, expire longuement par la bouche. 3, 4, 5 fois, autant que nécessaire pour sentir que ton corps se détend un peu. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ton système nerveux est constamment en état d'alerte. Depuis des années, tu as peut-être vécu en mode hypervigilance, anticiper les besoins des autres, éviter les conflits, gérer les crises avant qu'elles n'explosent. Et quand ton système nerveux vit en mode survie, il envoie des signaux à ton cerveau. Danger, stress, urgence. Même quand il n'y a aucun danger réel. Respirer consciemment le matin, c'est envoyer un message clair à ton corps. Tu n'es pas en danger. Tu peux te détendre. Tu peux ralentir. C'est une manière de sortir de l'apnée émotionnelle dans laquelle beaucoup de femmes vivent sans même s'en rendre compte. Tu n'attaques plus ta journée en tension, mais avec un minimum de sécurité intérieure. Et cette sécurité, elle se construit souffle après souffle, matin après matin. La troisième habitude, c'est l'écriture de décharge émotionnelle. Prends un carnet, un cahier, même une simple feuille de papier, et pendant 5 minutes, écris tout ce qui tourne dans ta tête. Pas de filtre, pas de censure, pas de bien écrire. Tu vides. Les peurs, les inquiétudes, les colères, les choses à ne pas oublier, les émotions confuses que tu ne sais même pas nommer. Tu poses tout sur le papier. Pourquoi cette habitude est-elle si libératrice? Parce que quand tu portes tout dans ta tête, ton cerveau reste en mode alerte permanent. Il garde tout en mémoire active. Il rumine, il anticipe, il cherche des solutions à des problèmes qui n'existent même pas encore. En écrivant, tu libères de l'espace mental. Tu décharges ce poids invisible. Et tu te donnes la possibilité de ressentir ce que tu veux vraiment pour toi aujourd'hui, au lieu de vivre en réaction constante à ce que tu crains ou à ce que tu dois. Cette écriture n'a pas besoin d'être jolie. Elle n'a pas besoin d'être relue. Elle existe juste pour toi, comme un rituel de purge émotionnelle. Et tu verras qu'après quelques minutes d'écriture, ta respiration change, ta tension diminue et tu te sens un peu plus légère, un peu plus présente. La quatrième habitude, c'est de poser une intention claire pour ta journée, centrée sur toi. Avant de penser à tes obligations, avant de te lancer dans ta liste de tâches, formule une intention émotionnelle simple. Par exemple, « Aujourd'hui, je me traite avec douceur » ou « Aujourd'hui, je respecte mes limites » ou encore « Aujourd'hui, je ne m'oublie pas pour rassurer les autres ». Cette intention devient ton fil conducteur intérieur. Quand la journée se complique, quand quelqu'un te demande quelque chose que tu n'as pas envie de donner, quand tu sens que tu es en train de te sacrifier par automatisme, tu peux revenir à cette intention et te demander « Est-ce que ce que je suis en train de faire respecte ce que j'ai posé pour moi ce matin ?» Ce n'est pas une règle rigide, c'est une boussole interne. Elle te rappelle que tu as le droit de te choisir, même un peu, même imparfaitement. Et plus tu poses cette intention chaque matin, plus elle devient naturelle, plus elle s'installe comme une présence bienveillante en toi. La cinquième habitude, c'est un petit geste de soin pour ton corps. Au lieu de te préparer machinalement, transforme un geste banal en rituel de respect. Applique ta crème en sentant vraiment la texture, en massant doucement ta peau. Choisis une tenue dans laquelle tu te sens aligné avec qui tu veux être aujourd'hui, pas seulement avec ce que les autres attendent de toi. Coiffe-toi en te regardant autrement qu'avec jugement, en te disant intérieurement « Je te vois, tu es là, tu comptes ». Ce moment n'est pas superficiel. Il n'est pas question de perfection esthétique. C'est une manière de dire à ton corps « Je prends soin de toi. Tu mérites mon attention, ma douceur, mon respect ». Quand ton apparence devient un acte de soin et pas seulement de conformité sociale, quelque chose change en toi. Tu ne te prépares plus pour plaire ou pour disparaître, mais pour t'habiter. Et ce geste, même simple, nourrit ta résilience intérieure. Parce qu'il te rappelle que tu n'es pas juste un corps fonctionnel au service des autres, mais un être vivant qui mérite d'être traité avec tendresse. La sixième habitude, c'est de définir 1 à 3 priorités personnelles avant toutes les autres. Note sur un papier, dans ton téléphone ou dans ta tête,
1 à 3 choses importantes pour toi aujourd'hui qui ne sont pas seulement liées au travail ou aux obligations envers les autres. Par exemple, avancer sur un projet personnel, lire quelques pages d'un livre, prendre un rendez-vous pour ta santé, appeler une amie qui te fait du bien, te reposer vraiment pendant 20 minutes, apprendre quelque chose qui te passionne. L'idée est simple mais radicale. Ta journée ne doit pas être entièrement avalée par ce que tu dois aux autres. En définissant une priorité personnelle dès le matin, tu t'autorises à exister en dehors de ce que tu donnes. Tu te rappelles que tu as des besoins, des envies, des rêves qui méritent d'occuper de l'espace dans ta vie, même un petit espace. Et souvent, ce qui se passe, c'est que cette priorité personnelle devient le seul moment de la journée où tu te sens vraiment vivante, vraiment toi. Elle devient ton oxygène, et plus tu la protèges, plus tu réalises à quel point tu en avais besoin. La 7e habitude, c'est un moment de gratitude tourné vers toi-même. Au lieu de lister seulement ce que tu as ou ce pourquoi tu es reconnaissante dans ta vie, prends un instant pour reconnaître ce que tu as déjà traversé, ce que tu as déjà surmonté. Pense à une situation difficile que tu as affrontée, à une version de toi qui a tenu bon alors qu'elle aurait pu abandonner, à un moment où tu as trouvé la force de continuer malgré la douleur. Cette gratitude envers toi-même nourrit ta résilience d'une manière très profonde. Tu réalises que tu n'es pas seulement en train de survivre à ta vie, que tu n'es pas juste une femme qui encaisse et qui tient. Tu as déjà construit une force, une capacité à te relever, une dignité intérieure qui mérite d'être reconnue chaque matin. Trop souvent, on te demande d'être humble, de ne pas te vanter, de minimiser ce que tu fais. Mais cette fausse humilité finit par t'effacer. Alors ose te regarder avec fierté, même discrètement, même en silence. Dis-toi, j'ai traversé ça. J'ai survécu. Je suis encore là. C'est une puissance tranquille, mais c'est une puissance réelle. La 8e habitude, c'est un micro-contact avec le monde vivant. Ouvre une fenêtre, respire l'air frais, regarde le ciel quelques secondes, touche une plante. Laisse la lumière du jour entrer dans la pièce. Ce sont des gestes très simples, presque insignifiants, mais ils rappellent à ton système nerveux que le monde ne se résume pas à un écran, à des notifications, à des urgences virtuelles. Ce contact avec le vivant, même très court, agit comme une encre. Il te ramène dans le réel, dans le présent, dans quelque chose de plus grand que tes problèmes immédiats. Il te rappelle que tu fais partie d'un monde qui respire, qui bouge, qui existe en dehors de tes inquiétudes. Et souvent, après ce petit moment de connexion avec l'extérieur, quelque chose en toi se détend. Une tension que tu ne savais même pas que tu portais se relâche un peu. Tu te sens un peu moins coincé dans ta tête, un peu plus ouverte à la journée qui commence. La 9e habitude, c'est de choisir un petit défi de courage pour la journée. Le matin, avant de sortir ou avant de commencer ta journée, définis un micro-acte de courage que tu vas poser aujourd'hui. Par exemple, dire non à quelque chose que tu acceptes habituellement par culpabilité, poser une limite claire sans te justifier pendant 10 minutes, ne pas t'excuser pour avoir des besoins, demander de l'aide au lieu de tout porter seul, dire ce que tu penses vraiment dans une situation précise. Ce défi n'a pas besoin d'être spectaculaire. Ce qui compte, c'est de t'entraîner à te choisir, même un peu, même maladroitement. Chaque matin devient une occasion de renforcer ton muscle intérieur de courage. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de te respecter, malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré le risque de déplaire. Et à la fin de la journée, quand tu auras posé ce petit acte de courage, tu te sentiras différente. Pas parfaite, pas invincible, mais un peu plus alignée avec qui tu veux être. Un peu plus fière de toi, un peu moins petite. La 10e habitude, c'est de choisir une phrase ancre à emporter avec toi. Pour finir ta routine du matin, formule une phrase courte, simple, puissante, qui devient ton mantra du jour. Par exemple, « Ce matin, je me choisis » ou « Je mérite de me traiter avec respect » ou encore « Je ne m'oublie plus pour rassurer les autres ». Répète cette phrase en te regardant dans le miroir ou en la murmurant intérieurement en sortant de chez toi. Elle t'accompagne comme une présence discrète, surtout dans les moments où tu as tendance à retomber dans l'ancien mode, te sacrifier, te taire, te diminuer pour que les autres se sentent bien. Cette phrase ancre, c'est ta voix intérieure bienveillante qui te rappelle que tu comptes, que tu existes, que tu as le droit de prendre de la place dans ta propre vie.
Et plus tu la répètes, plus elle devient naturelle, plus elle s'installe comme une nouvelle façon de te parler à toi-même. Maintenant, arrête-toi un instant, respire, et réponds sincèrement à ces questions, pas pour moi mais pour toi. À quoi ressemblent réellement tes premières 15 minutes le matin? Sont-elles à toi ou déjà aux autres? Quel est le message silencieux que tu envoies à ton cerveau en commençant chaque journée de cette façon? Parmi ces 10 habitudes, laquelle te semble la plus urgente pour toi aujourd'hui? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as peur de découvrir si, le matin, tu t'arrêtes vraiment pour te ressentir? Laisse ces questions vivre en toi. Elles ne sont pas là pour te juger, mais pour t'aider à voir où tu t'es oublié, où tu as laissé les autres écrire le script de ta vie à ta place. Et maintenant, la vérité dure, celle que personne ne te dit parce qu'elle fait trop mal. Personne ne viendra te donner la permission de te choisir. Le monde sera toujours heureux de prendre ton temps, ton énergie, ta douceur, ton attention, ta patience, tant que tu les offres gratuitement. Surtout le matin quand tu es encore vulnérable, encore malléable, encore ouverte. Continuer à te réveiller en mode survie, en te laissant envahir dès les premières secondes par les besoins des autres, c'est répéter chaque jour le même message interne. Je ne compte pas. Ce que je ressens n'est pas important. Ma vie peut attendre. Et année après année, ce message s'enfonce, s'installe, devient ta vérité, jusqu'à ce que tu ne saches même plus qui tu es en dehors de ce que tu donnes aux autres. Mais à partir du moment où tu changes tes matinées, même un peu, même imparfaitement, tu réécris ce message. Tu dis « Je suis vivante, je suis importante, et ma journée commence avec moi ». Ce n'est pas égoïste, c'est vital. C'est la différence entre survivre et vivre vraiment. Si une phrase de ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, si une habitude t'a donné envie de te reprendre en main, écris en commentaire « Ce matin, je me choisis ». Ce n'est pas juste une phrase. C'est un engagement avec toi-même, visible, assumé, devant les autres femmes qui traversent les mêmes luttes silencieuses que toi. Et quand tu l'écris, quelque chose change. Tu deviens témoin de ta propre transformation. Si tu veux continuer cette route de reconstruction intérieure, apprendre à poser des limites, à te respecter, à guérir des versions de toi qui ont été oubliées, abonne-toi. Tu n'as pas besoin de faire ce chemin seul. Nous sommes là, ensemble, pour nous rappeler que nous méritons de nous choisir. Chaque matin est une porte. Tu peux la franchir en courant, déjà en retard sur ta propre vie, ou tu peux décider d'y entrer en étant un peu plus présente à toi. Même si c'est imparfait, même si c'est fragile. Imagine une version de toi dans 6 mois qui se réveille différemment. Pas parfaite, pas avec une routine instagrammable, mais avec une solidité intérieure que personne ne pourra plus fissurer. Cette femme-là, elle sait que ses matinées ne sont pas négociables. Elles sont son sanctuaire, son premier acte de résistance contre un monde qui veut la voir toujours disponible, toujours souriante, toujours prête à donner. Mais pour arriver là, il faut affronter une dernière vérité, la plus difficile de toutes. Tu as passé des années à te convaincre que te choisir en premier était égoïste, que les autres passeraient avant, que tes besoins pouvaient attendre demain. Et ce demain n'est jamais arrivé. Il s'est transformé en une vie où tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus complètement. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as donné les meilleures heures de tes jours à construire les rêves des autres au lieu des tiens. Cette vérité fait mal, je sais. Elle confronte la petite fille en toi qui a appris à se taire pour être aimée, la jeune femme qui a dit oui à tout pour être acceptée, la mère ou la professionnelle qui a mis ses rêves en pause pour faire ce qu'il faut. Mais cette douleur, elle est le début de la libération. Parce que quand tu l'acceptes, tu commences à te poser la question la plus puissante de toutes. Et si à partir de demain, je décidais que je suffisais, que mes matinées étaient le signe visible que je me suffisais à moi-même? Prends un instant, là, maintenant. Pose ta main sur ton cœur et réponds à ces questions qui vivent déjà en toi. Depuis combien de temps acceptes-tu de commencer ta journée en te sentant déjà en retard sur ta propre vie? Quelle partie de toi as-tu laissé derrière parce qu'elle demandait trop de temps, trop d'énergie, trop de silence? Si tu pouvais chuchoter une seule chose à la femme que tu étais il y a 5 ans, ce serait quoi? Et est-ce que tu l'écoutes aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans l'idée de te lever demain et de dire « Ces premières minutes sont à moi et personne d'autre ».
Ces questions ne sont pas là pour te charger de culpabilité. Elles sont ton miroir. Elles te montrent les endroits où tu t'es perdu, non pas par faiblesse, mais par une générosité mal placée. Et elles t'invitent à revenir. Regarde autour de toi, dans les commentaires qui vont arriver. Des centaines de femmes, comme toi, qui se reconnaissent dans ces mots. Qui écrivent « Ce matin, je me choisis », non pas par mode, mais parce qu'elles sentent cette fatigue intérieure, ce besoin urgent de ce reclin. Tu n'es pas seul. Cette tribu silencieuse de femmes qui se réveillent, qui choisissent de se choisir, qui construisent leur résilience matin après matin, elle existe. Et en participant, en écrivant ta phrase, en commençant demain, tu en fais partie. Cette connexion, elle n'est pas virtuelle, elle est profonde. Parce que quand une femme ose se choisir, elle donne permission à toutes les autres de faire de même. Et petit à petit, ce mouvement invisible change tout. Nos journées, nos familles, nos cercles, nos vies. Demain matin, quand l'alarme sonnera, souviens-toi de ça. Tu n'es pas juste en train de changer une routine. Tu es en train de réécrire qui tu es. De te rendre à toi-même la femme forte, entière, présente que tu as toujours été, mais que tu avais oubliée sous les couches d'obligation et d'attente. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par une seule habitude, la plus simple pour toi. Choisis celle qui te parle le plus, celle qui te semble la moins effrayante. Et rappelle-toi, tu mérites une vie où tu ne te réveilles plus seulement pour survivre, mais pour te retrouver, te reconstruire et te choisir, encore et encore, matin après matin.